Oh putain. Voilà, c'est maintenant j'ai compris pourquoi il y a eu ce dérapage, pourquoi il y a eu en tout cas ce malheureux accident qui a coûté la vie à cette dame. Quand j'ai vu le modèle de la voiture, je me suis dit non, en tant qu'un petit expert, il faut que je sorte avec ma petite expérience dans l'automobile, pour vous expliquer réellement ce qu'il en est. C'est mon analyse, ça n'a rien à voir avec ce que les autorités vont décider de leur côté. Alors, quand vous voyez cette voiture, déjà il faut rappeler qu'il y a une seule roue à l'arrière. Oui, cette voiture est un peu comme une moto. Mais la différence entre cette voiture avec une moto, c'est que la moto est motorisée à l'arrière et que cette voiture, elle est motorisée à l'avant. C'est-à-dire il y a deux petits cadrans devant cette voiture-là qui motorisent cette voiture. C'est-à-dire derrière là, une seule roue là, c'est rien. Mais par contre, la moto, la roue arrière, c'est là-bas se trouve la chaîne, c'est là-bas tout se passe. Donc la moto est motorisée à l'arrière. Donc on revient maintenant sur cette voiture. Une voiture qui a une seule roue en arrière, non motorisée. Les deux pneus motorisés se trouvent à l'avant. Donc imaginez une seconde que cette voiture est débraille. Si cette voiture est débraille, les dégâts sont 9 fois plus rapides et violents qu'une voiture normale qui a deux roues en arrière, deux roues à l'avant. Parce qu'une voiture, celle-là comme ça, si l'adhérence n'est pas bonne, c'est-à-dire si le goudron là n'est pas bon, si c'est un peu mouillé, ça tombe très facilement. Parce qu'il y a l'équilibre, il n'y en a pas. Sur le goudron, il y a beaucoup de sable. Et que le chauffeur a allé à une allure non adaptée, ça peut aller très rapidement. Si le chauffeur a mal pris un virage, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre le virage avec une vitesse qui n'est pas adaptée, ça peut aller rapidement parce qu'il y a une seule roue derrière la voiture. Vraiment, il y a quoi? Il est foutu. Sur le plan moral, sur le plan mental, tous les jours, des gens vont te rappeler que toi, tu as tué l'enfant de quelqu'un. Imaginez maintenant l'état de cette famille-là. Son mari, ses parents, ses soeurs, ses frères. Comment les gens vont aller le voir pour leur dire, votre histoire, l'affaire là n'est pas claire, l'affaire là n'est pas claire. Ils vont commencer à leur pomper les oreilles. Quand le malheur veut arriver, quand le malheur veut frapper, quand le malheur veut arriver, il ne t'appelle pas pour dire, allô, oui, demain à 15 h, il y aura un malheur qui va t'arriver. On a perdu, oh, regardez bien ce qui se passe cette année-là. Cette année, on dit c'est une année de grâce, c'est une année de bonheur. Oui, je n'en disconviens pas. Mais quand le diable voit la grâce sur ta vie, il va porter d'abord le malheur pour éteindre la grâce pour te mettre dans les problèmes. Les gars, priez. Les 6 prochains mois qui nous restent là, je vous en supplie, l'argent est bon. Priez, priez, confiez vos vies à Jésus. C'est en 2025 là, on a commencé à voir comment avion tombe. Chaque mois, on apprend qu'avion est tombé là-bas. Avion est tombé là-bas. Ce qu'on ne voyait pas pendant des années. 2025 là, je vous en supplie, mettons nos vies entre les mains du Seigneur. Prions Jésus afin qu'il nous protège. Et tous ceux qui vont voir cette vidéo, que Dieu vous accorde la protection et la victoire dans vos vies. Une femme qui est quittée à la maison tranquillement, qui n'a rien demandé, aujourd'hui a perdu la vie. Une voiture à 3 roues. J'entends des gens qui disent, oui, il est en excès de vitesse. Non, il y a vous dire une chose. Quand tu perds le contrôle d'un véhicule, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. On doit faire la révision de la voiture pour savoir ce qui n'a pas marché. Ils vont faire les tests d'alcool, alcoolémie et autres, pour savoir si celui qui était au volant n'a pas bu. Ils vont vérifier tous les aspects. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est une vie qui a été enlevée. Dans ce genre de situation, on peut même te mettre en garde à vue et t'amener à la MACA. Le temps de l'enquête. Le temps de la nécessité de l'enquête. Moi, je connais Moula. Moi, je connais Moula. On peut tout reprocher à Moula sur cette terre. Moula n'est pas un homme mauvais. Moula n'est pas un homme méchant. Moula n'est pas un homme qui a une sale vie qu'on voit dans les rues d'Abidjan en train de faire des trucs. Moula est un responsable. Donc ce n'est pas du style du genre aller
faire du n'importe quoi, on apprend que Mola a fait... Non. C'est pas parce qu'aujourd'hui le nom de Mola est impliqué dans une affaire qu'on va le jeter à la vindicte populaire. C'est un accident qui est arrivé. Qui peut nous arriver à nous tous qui sommes ici. Tu peux être au volant d'une moto. Et puis la moto peut avoir un problème. Tu peux aller renverser quelqu'un. Tu peux même être la portière d'une voiture. Tu ouvres, tu touches quelqu'un. La personne peut mourir. Le malheur, c'est quelque chose qui peut nous arriver à nous tous. À n'importe quel moment. Tu peux être en fâcheux avec ton enfant. Prends ta ceinture. Commencer à taper ton enfant. L'enfant tombe. L'enfant a perdu la vie. Ils vont venir te dire pourquoi tu as frappé l'enfant. Est-ce que toi tu pouvais imaginer que l'enfant allait tomber de cette manière? C'est ça qu'on appelle la mort. La famille de cette femme-là, on dit qu'elle s'appelle Tola Elise. Cette famille-là, vraiment, moi j'ai pris l'information sur Éloge. Faut pas qu'on vienne me dire Makosso, c'est toi qui es venu donner une annonce. Non. L'information est sortie 30 minutes après que je fasse mon live. Je vous demande pardon. Je ne suis pas l'annonceur de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, c'est Mola. Demain, ça peut être moi. Aujourd'hui, c'est cette femme qui est partie. Demain, ça peut être ma mère. C'est la mort. Nous sommes tous appelés un jour à partir. Mais ce qui me fait mal, c'est quand il y a des vidéos de ton départ, de ta mort. J'ai même vu des personnes qui filmaient, oui, on abandonne la dame, c'est de Mola qu'on s'occupe. Les amis, c'est ce qu'on appelle un instinct naturel. Si moi aujourd'hui je suis au cœur d'un accident, quand les gens arrivent, quand ils savent que c'est Makosso, ils vont d'abord plus se diriger peut-être vers Makosso. C'est un instinct humain. C'est pas parce que Mola a demandé cela. Donc pour ça, on ne peut pas en vouloir à Mola. Qu'il y a un accident et puis les gens vont plus vers chez toi que chez la dame. Non. Moi, tout ce que j'aimerais demander aux uns et aux autres, quelqu'un a perdu la vie. On doit respecter ce départ-là, ce deuil-là. On doit avoir de la compassion pour la famille de la dame. On doit avoir pitié pour la famille de la dame. Et on doit laisser les autorités mener l'enquête librement. Mais quand tu entends déjà, oui, on doit le condamner, on justice pour la dame et autres, mes frères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si moi, Makosso, je prends ma range, je reviens tout de suite. J'essaie de faire un dépassement. Je ne vois pas peut-être que devant, il y a une femme qui passe. Et qu'elle passe et que je la percute. Ça voudrait dire que moi, je suis un criminel. Je suis sorti intentionnellement pour enlever la vie de quelqu'un. Moi, non. Il y a un accident qui est arrivé. Même Mola aurait pu mourir dans cet accident. Ça pouvait être une voiture qui pouvait venir le percuter parce qu'il a perdu le contrôle. Mais la personne pour qui on doit plus pleurer, c'est cette femme-là. C'est pour sa famille. Et ça, je maintiens ma position là-dessus. Mais en même temps, nous là, on doit respecter le départ des gens. Quand quelqu'un part, on doit avoir cette capacité. C'est pour ça que j'ai voulu être le premier à faire cette vidéo. Nioxeur Pomax, c'est vrai que tu n'as pas affiché ta véritable identité. Mais nous qui sommes les personnalités publiques, nous on souffre plus que vous. Parce que nous on n'a pas le droit de perdre quelqu'un. Quand moi je perds ma femme, le premier yako qu'on me donne, Makosso a sacrifié sa femme. Une femme qui sort d'hôpital après une opération, qui rentre, qui appelle le médecin pour dire j'ai mal. Le médecin n'envoie pas une ambulance. Elle pique une crise comme crise épileptique, elle tombe, elle perd sa vie. Personne ne vient dire Makosso, allons vérifier au niveau de l'hôpital. Est-ce que toutes les procédures ont été utilisées? Non. Mais comme des gens ont des règlements de compte avec moi, il faut ajouter ça sur mes problèmes pour m'accuser, pour me faire du mal. On va écouter l'audio de sa fille, on écoute l'audio là, ça fait 5 ans on écoute l'audio. La partie où elle dit papa a tapé maman, on n'a jamais entendu. Pourquoi vous êtes aussi méchants? Pourquoi chaque fois quand nous, qui sommes les personnalités publiques, on est dans un malheur, vous ne pouvez même pas compatir pour dire Yako? Parce que Yako c'est à Mola, parce qu'il est dans des problèmes. Mola est dans des problèmes. Et ces gens de problèmes, ça te suit à vie. Il y a Ténor au niveau de, comment on appelle ça, du Cameroun, qui a pris une fille dans sa voiture, qui a perdu la vie. Jusqu'à aujourd'hui, dans la carrière de Ténor, comment? C'est des choses qui te suivent à vie. C'est des choses qui te fatiguent, des choses qui te perturbent. Parce que tous les jours, on va te rappeler, c'est un jour. Lorsque quelqu'un sera en crash, tu vas te rappeler. C'est pas là qu'il a tué la femme, les autres. Imaginez dans quoi Mola est aujourd'hui. Dans quoi il est. Après, ça va servir son pays. Après, ça va aider des milliers de personnes. Moi, je me rappelle dans des événements que j'organise.
Mola, je vais voir Mola va me donner 300 sacs de riz et autres pour les veuves et les orphelins. C'est pas quelqu'un de méchant. Mais aujourd'hui, c'est une femme qui a perdu la vie. Si Mola pouvait donner tout son argent aujourd'hui pour ressusciter cette femme, il allait le faire. Parce qu'il sait que parce qu'il est Djoula, on va commencer à parler des sacrifices. Les Ivoiriens, notre malheur et notre problème, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va combattre. Vous allez voir dans cette affaire, les pasteurs vont commencer à donner des révélations. Oui, à l'approche des élections, est-ce qu'ils vont commencer à faire des théories? Pourtant, il y a une famille qui va pleurer. Il y a une famille qui pleure. On doit pleurer avec la famille. Mais les gens ne viendront pas pleurer avec la famille. Ils viendront culpabiliser. Oh Seigneur, préserve-nous du malheur. Seigneur, je t'en supplie, préserve-nous du malheur. Je t'en supplie, Seigneur, préserve-nous du malheur. Préserve-nous du malheur. Préserve-nous du malheur, Seigneur. Préserve-nous du malheur. Quand le malheur vient arriver dans ta vie. Quand le malheur vient t'arriver. Quand problème arrive. Tu es assis et puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Souvent pour une petite erreur. Moi, je connais des gens qui ont fait des vidéos simples. Qui n'avaient même pas... Prenons le cas d'Apoutou National. Une vidéo que tout le monde a fait. Prends l'argent, mettre et autres. Regardez le problème que ça engendre. Les véhicules ont été vendus. Les packs auto ont été pris. La vie de Lionel PCS est détruite. La vie de celui qui a vendu la voiture est détruite. Jusqu'aujourd'hui, Lionel PCS, celui qui a vendu la voiture, ils sont en prison. Est-ce que vous mesurez un temps soit peu, quand le malheur veut frapper à ta porte, quand le malheur veut venir à ta porte, comment ça peut détruire ta vie? Tu te lèves un matin, c'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, la prière matinale est une importance vitale. Quand le matin tu te lèves, mon Père, mon Dieu, je te recommande ma journée. Seigneur, étends ta main et protège cette journée. Que toute attaque et tout malheur contre ma vie soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas le courage de respecter ces gens de prière. Yako à la famille de la dame. Yako à mon frère Moula. Yako à tous les Ivoiriens. Ah, les réseaux sociaux vont s'enflammer 2 jours là. Parce que c'est Moula qui est au cœur. Ce qui me fait mal, c'est que tous ces ennemis qui étaient dans l'ombre vont profiter de cette occasion pour le détruire. Les artistes qui le détestaient, qui le guettaient, vont profiter de ça pour l'anéantir. Mais moi, j'aimerais vous demander pardon. Le malheur peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est à l'abri du malheur. Je connais des hommes qui ont fait palabre avec leur femme, qui ont giflé simplement leur femme. La femme est morte. Je connais des hommes qui ont frappé leur enfant. L'enfant est mort dans leurs mains. On va faire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire? Je connais des gens qui ont pris vélo. Ils ont perdu le contrôle. Ils ont cogné des vendeuses. La vendeuse a perdu la vie. Quand la mort te guette. Je connais des personnes qui sont assis chez eux à la maison. Et puis voiture saute caniveau, vient casser le mur jusqu'à aller les prendre dans la maison, les tuer. On a connu ça. Des gens qui sont assis dans leur maison. On dit il y a comment on appelle ça, court-circuit. Pendant qu'ils dorment, le feu prend toute la maison, ils sont brûlés dans la maison. Coucou, c'est votre Lova de Bruxelles. Cette femme que vous voyez là, elle est morte. Elle a déjà, à cause d'un inconscient, à cause d'un irresponsable, d'un soulard, Mola. Oui. Regardez la dame. Elle est enceinte. Elle porte un enfant dans son ventre. C'est cette dame-là que Mola a coignée. Elle s'appelle Tola Elise. Une femme enceinte. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Parce que les gens veulent camoufler l'affaire de Mola. Les gens ne veulent pas dire la vérité. Laissez-moi vous dire que ça s'est passé d'abord à Angré, 8e tranche. Mola était sur le feu de l'alcool. Mola était sous
Oui, et il roulait en pleine vitesse. Avec une musique dans la voiture. Bon, qui a provoqué l'accident? Qui a provoqué l'accident? C'est pas Mola même qui a provoqué l'accident. C'est pas Mola qui a provoqué l'accident parce qu'il était ivre. Parce qu'il était sur le fait de l'alcool. Et quand il y a eu un accident là, normalement quand il y a un accident, il faut appeler la police. La police doit faire le constat d'abord. Mais quand il y a eu l'accident, de la manière que Mola a projeté cette dame, oui, elle allait coigner un groupe électrogène quelque part là-bas. Où elle était couchée. Vous voyez le truc blanc où elle était couchée là. C'est un groupe électrogène. Sa tête a coigné ça. Sa tête là, c'est cassé. La dame est restée là. Pendant ce temps, tout le monde a groupé sur Mola. Attends de lui dire Yako. Pourtant, madame, la femme enceinte, elle est couchée là-bas, dans le sang, en train de lutter entre la mort et la vie. Mais il n'y avait personne pour lui porter secours. Tout le monde était du côté de Mola, parce que c'est le milliardaire, parce que c'est lui le riche, c'est lui qui a l'argent. Et la pauvre femme, qui n'a rien demandé, qui marchait tranquillement sur le trottoir, qui l'a coigné. Ils ont cogné la dame, ils n'ont pas appelé la police pour ne pas laisser les traces. C'est l'ambulance qu'ils appellent. Et le staff de Mola, ils ont fait venir une voiture pour amener Mola comment on appelle, à l'hôpital. Et ils ont laissé cette dame-là. Bon, vous avez envoyé une voiture pour prendre Mola. Pourquoi vous n'êtes pas parti ensemble avec la femme enceinte? Vous avez envoyé une voiture pour transporter Mola à l'hôpital. Pourtant, vous avez laissé cette femme enceinte là. Et vous appelez l'ambulance. Sans même appeler la police. Parce qu'ils savent que si la police arrive là, ça serait grave. Parce qu'ils savent que Mola, c'est-à-dire qu'il était sous le feu de l'alcool. Ils savent que Mola était sous. Puisque Mola venait d'un show. Mola a fait communiquer pour dire que lui, il partait au travail et puis punait de sa voiture là, s'est quitté et puis ça connaît la femme, c'est archi faux. Mola a menti. Mola est quitté dans un show, dans les bars qu'on appelle M Group ou bien quoi là. M Group. Il quittait dans un bar. Où ils ont fait le show, ils ont pété le champagne, ils ont bu. Mola était saoulé quand il rentrait à la maison. Mola partait pas au travail. Mola, il allait chauffer, il rentrait à la maison, étant saoulé, avec la musique à haut volume, avec une vitesse de la voiture. Parce qu'ils savent que si la police arrive, pour faire le constat, il saura que Mola, il était sur le fait de l'alcool. Donc, raison pour laquelle ils ont appelé l'ambulance pour venir chercher la dame. Et les staffs de Mola, ils ont appelé une voiture, une 4x4 pour venir chercher Mola. Donc, dès que Mola est parti, là, c'est là la police est arrivée. Dès que Mola est parti, c'est là la police est arrivée. Ils vont faire le constat comment? Hein? La police va faire le constat comment? Celui-même qui a provoqué l'accident là, il est déjà parti. C'est la pauvre dame qui est restée là. Parce qu'ils attendaient l'ambulance. L'ambulance, ils ont appelé. Vous savez à quelle heure l'ambulance est arrivée? Une fois que c'est quelqu'un de mourir. À quelle heure l'ambulance est arrivée? Près de 45 minutes. C'est-à-dire que la dame, elle est quittée là, pour aller l'emmener à l'hôpital. Il était déjà 1 heure. Mais comment vous pensez que cette femme-là est survécue? La police est arrivée, ils vont faire le constat comment? Parce que sur les lieux déjà, le staff de Mola, ils menaçaient tous ceux qui filmaient la vidéo. Ils menaçaient tous ceux qui filmaient la vidéo. Ils empêchaient les gens de filmer. Je comprends pourquoi son porte-parole, comment on appelle, un Libanais maudit là, qui est sorti pour faire communiquer, pour dire non, que Mola, il était dans sa petite voiture, il y a une dame qui traversait, il voulait éviter la dame, et puis elle a cogné, et puis la voiture l'a cogné, c'était à chiffre, c'était le plan.
C'est Mola qui a envoyé Hassan Yek de venir faire un communiqué pour venir fermer la bouche des gens. Pour venir nous faire savoir que la dame traversait. Déjà, c'était leur plan. Ils nous ont pas dit la vérité. Il était sous le feu de l'alcool. Et ils menaçaient les gens qui filmaient. Ils ne voulaient même pas que les gens filment la scène. Il n'y avait pas eu de constat. La police est arrivée, Mola était déjà parti. La police est arrivée, Mola était déjà parti. C'est comment on appelle? Ces staff l'ont déjà emmené. C'est qu'ils sont partis que la police est arrivée. Pour ne pas laisser les traces. Mola était sous le feu de l'alcool. Mola était sous. Il a mis la musique dans sa voiture fétiche là. Sa voiture fétiche. Sa voiture de mort là. Oui, ça c'est une voiture de mort. Parce que quand tu vois une voiture de sacrifice, tu sais. Voilà comment il a connu la pauvre dame qui n'a rien demandé. La voici qui est couchée là. Elle a déjà son bébé. Oui. Comme c'est Mola, on ne doit pas parler. Comme c'est Mola, on doit fermer notre bouche. Comme c'est Mola, Mola n'est pas au-dessus de la loi. Oui. Mola n'est pas au-dessus de la loi. Il doit répondre à ses actes. Oui. Voilà, donc Mola doit être arrêté. Voilà, il doit aller répondre à ses actes. Il doit faire la prison. Parce que c'est lui qui a provoqué l'accident. Oui, c'est lui qui a provoqué l'accident. Il était sous le feu de l'alcool. Trop, c'est trop. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Que justice soit faite pour cette dame. Que justice soit faite pour cette dame avec son enfant. Elle est innocente. On l'a ôté la vie. Pour un irresponsable. Pour un idiot. Pour un inconscient. Pour un soulard. Mais à la fin.